Beaucoup, Excellences, Messieurs les chefs d'État, les chefs de gouvernement, chers amis, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le Président du groupe de la Banque africaine de développement, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames, Messieurs les ministres et chefs de délégation, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, distingués participants, je voudrais saluer parmi ceux-là nos honorables invités, Monsieur le Président du groupe de la Banque islamique de développement, Monsieur le Directeur général du Bureau international du travail, Mesdames et Messieurs, en vos titres, grades et qualités. Après Dakar 1 en octobre 2015, le Sénégal se réjouit d'accueillir à nouveau, en partenariat avec le groupe de la Banque africaine de développement, la deuxième conférence internationale de Dakar sur l'agriculture et la souveraineté alimentaire. Souveraineté alimentaire s'entend également par la résilience. Je souhaite la bienvenue et un agréable séjour à nos hôtes. Merci à tous et à toutes d'être venus nombreux. Je remercie en particulier mes chers frères et amis, les chefs d'État et de gouvernement, d'avoir honoré de votre présence cette rencontre. Votre participation marque tout l'intérêt que nous accordons ensemble au secteur vital de l'agriculture pour en faire une source de résilience conjoncturelle, mais surtout une base de souveraineté alimentaire à long terme. Nous sommes ravis, pour la circonstance, de compter parmi nous le président Michael Higgins d'Irlande, que je vous demande d'applaudir. Il a pris 3 jours de son temps pour séjourner avec nous. L'Irlande est le dernier pays non régional à adhérer à la Banque africaine de développement pour en devenir le 81e membre. So thank you very much. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur le Président Higgins d'être venu. Et merci à la Première Dame également. Au nom de l'Union africaine, je voudrais vous exprimer et à vous et à votre pays nos sincères félicitations. Notre frère Akinwumi Adesina, président du groupe de la Banque africaine de développement, pour son leadership. Il a donné à la BAD une renommée et un dynamisme jamais égalés. Il est co-organisateur de la conférence pour la priorité élevée qu'il accorde et qu'il a toujours accordée à l'agriculture, mais également à la sécurité alimentaire. Et je félicite notre président de la Commission, Moussa Faki, homme de toutes les urgences africaines, présent parmi nous, avec toute cette brochette de chefs d'État qui pouvaient valablement délibérer au nom de l'Union africaine aujourd'hui, ici à Dakar. Mesdames et Messieurs, de toute évidence, cette priorité est devenue aujourd'hui une urgence de première nécessité. Alors que nos pays subissent de plein fouet l'effet combiné du changement climatique, de la pandémie et d'une guerre majeure. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et selon le rapport mondial sur la crise alimentaire en 2022, jusqu'à 205 millions de personnes à travers le monde pourraient faire face à l'insécurité alimentaire. S'y ajoute la pénurie d'engrais
et la hausse vertigineuse des prix qui plombe la production agricole. Cette crise sans précédent nous édifie sur l'urgence pour notre continent de mettre fin à sa dépendance alimentaire vis-à-vis de l'extérieur. J'ai beaucoup aimé, lors d'une discussion que j'ai eue hier avec le président Higgins, qui est un panafricaniste convaincu, j'ai été surpris des convergences idéologiques que nous avons eues lorsqu'il me disait « l'Afrique, avant, n'était pas dépendante alimentairement ». Donc, à un moment donné de l'histoire et du parcours, l'Afrique est redevenue dépendante. Alors, il faut inverser et nous redonner cette souveraineté alimentaire. L'Afrique doit apprendre à se nourrir par elle-même et à contribuer à donner de la nourriture au monde. Nous en avons le potentiel. Nous sommes 1,4 milliard d'habitants, établis sur plus de 30 millions de kilomètres carrés, avec plus de 60% des terres arables non exploitées de la planète, d'abondantes ressources hydriques. Tous les grands fleuves, en dehors de l'Amazonie, sont quasiment africains. C'est d'ailleurs tout le paradoxe d'un continent qui continue d'importer l'essentiel de ses produits alimentaires. La déclaration de Maputo en juillet 2003 nous rappelle que pour transformer notre potentiel en réalité, il nous faut allouer au moins 10% du budget national au secteur agricole. Cela requiert un engagement volontariste et votre présence massive est un signal positif, une prise de conscience partagée des leaders pour arriver à cette transformation. À titre d'exemple, au Sénégal, la part des investissements agricoles dans le budget général d'investissement s'élève à 12%. De plus, en 2 ans, depuis la crise, nous avons augmenté de 75% le financement de la campagne agricole d'hivernage, qui est une campagne qui accompagne les producteurs, qui subventionne les intrants, que ce soit les semences, les engrais, le machinisme agricole. 75% de hausse sur 2 années. J'imagine qu'à l'échelle africaine, je salue le plan d'urgence de la Banque africaine de développement sur la sécurité alimentaire. Ce plan a permis de mobiliser 1,6 milliard de dollars sur quelques mois en faveur de 30 pays dont la moitié, les 15, ont déjà procédé au décaissement. Il est tout heureux que Dakar 2 soit un sommet orienté vers l'action, avec la signature de compacts de livraison de produits alimentaires et agricoles afin de stimuler la production et le commerce des produits. Tout à l'heure, après la cérémonie d'ouverture, l'organisation permettra aux différents chefs d'État et aux différents pays de dialoguer directement avec leurs partenaires sur leurs compacts, sur les priorités agricoles et sur les mobilisations financières qui devraient découler d'un tel échange. Et je sais d'avance que la Banque africaine de développement, tout comme la Banque islamique, l'AFD, les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne et tous les autres partenaires multilatéraux et bilatéraux pourront être présents. Et la BAD doit être, cher Akin, le fer de lance. J'espère que tu nous donneras de bonnes nouvelles sur l'engagement du groupe de la Banque africaine par rapport à ces compacts par pays. Et je voudrais en outre rappeler à l'attention de notre conférence la déclaration conjointe sur la sécurité alimentaire
issu du sommet États-Unis-Afrique au mois de décembre dernier, visant deux objectifs. À court terme, il s'agit de répondre aux besoins immédiats d'importation d'engrais et de produits alimentaires aux conditions normales du marché, sans inflation, sans surcoût. Deuxièmement, à moyen et long terme, la déclaration nous engage à travailler ensemble et de concert avec d'autres partenaires en vue d'améliorer de façon durable l'investissement dans le secteur agricole pour assurer la souveraineté alimentaire du continent africain. En ma qualité de président en exercice de l'Union africaine, j'ai mis en place une task force restreinte sur les objectifs à court terme, l'accès au marché, aux produits, qui sera ensuite élargie pour assurer le suivi des engagements à moyen et long terme. En relation avec le président de la Commission, cette task force qui s'est adjointe une éminente personnalité de l'Union africaine, le Premier ministre Haïlé Mariam Desalegn, qui dirigeait la task force, qui est là parmi nous, ancien Premier ministre d'Éthiopie, M. Strive Massivira, qui également fait partie de la task force, ainsi que Mme Vera Songwe et M. Daouda Semben, travailleront désormais avec le Premier ministre Hassan Mayaki, qui a dirigé le NEPAD pendant plus d'une dizaine d'années. Et tous les autres pays seront invités à rejoindre cette task force pour engager la discussion avec nos partenaires. S'agissant maintenant de nos partenariats de façon générale, il me semble important que les différentes initiatives en direction de l'Afrique soient mieux coordonnées au plan continental pour qu'ils soient en harmonie avec les 4 piliers de notre programme détaillé pour le développement de l'agriculture en Afrique. Ça, c'est un programme du NEPAD. Je salue la directrice générale de l'ODA-NEPAD. Le NEPAD qui va recevoir à Dakar, à partir du 2 février, une conférence internationale sur le financement des infrastructures en Afrique. Les 4 piliers, je voudrais les rappeler. Premièrement, il s'agit de valoriser davantage la recherche, améliorer la mécanisation agricole et la maîtrise de l'eau et intensifier l'utilisation de technologies appropriées, y compris la transformation locale des produits. Nous devons, de la fourche à la fourchette, comme on le dit, avoir une approche filière globale qui permette d'assurer notre souveraineté alimentaire. Deuxièmement, il s'agira d'élargir les superficies exploitées et d'assurer une gestion durable des terres. Troisièmement, il faudra améliorer l'accès des produits au marché en renforçant les infrastructures de désenclavement et d'interconnexion transfrontalière, ainsi que les équipements de stockage, de conservation et de transformation locale. Il faut rappeler qu'en Afrique, jusqu'à 40% de la production, souvent, est perdue faute de stockage et de conservation adéquate. Quatrièmement, enfin, il s'agira de soutenir les petits exploitants. Il ne faut pas que ces petits exploitants soient sacrifiés à l'aune de la grande agriculture, notamment les femmes et les jeunes, par un encadrement et un financement adaptés à leurs besoins. Sur la transformation durable des systèmes agricoles, la réforme foncière revêt une sensibilité particulière, sensibilité qui nécessite de concilier les besoins légitimes de l'agriculture familiale et ceux indispensables de l'agrobusiness pour la production à grande échelle. Là également,
une attention particulière devra être accordée à l'accès au foncier pour les femmes et pour les jeunes. Chers collègues, mesdames et messieurs, face à une crise sans précédent, nous sommes à la croisée des chemins. Il y a le chemin de l'Afrique des problèmes, qui nous maintient dans le statu quo d'une agriculture qui continuera de nous exposer à la précarité alimentaire, très dépendante des aléas climatiques. Mais il y a par ailleurs le chemin de l'Afrique des solutions, qui nous met dans la perspective d'une agriculture moderne et nous conduit au-delà de la résilience vers la souveraineté alimentaire. Dakar 2 veut s'inscrire résolument dans la dynamique de l'Afrique des solutions. Une Afrique donc qui puise dans son énorme potentiel pour se nourrir par elle-même et aider à nourrir le monde. C'est notre raison d'être ici aujourd'hui à Dakar. Nous voulons rester combatifs, résolus à surmonter nos obstacles pour relever les défis devant nous. J'appelle ainsi tous nos partenaires bilatéraux et multilatéraux à se mobiliser avec nous. Et c'est le moment de faire des actions pour faire de Dakar 2 un véritable sommet de l'action, afin de réussir ensemble le pari de la production agricole et de la souveraineté alimentaire en Afrique. Je déclare maintenant ouverts les travaux de la deuxième conférence internationale de Dakar sur l'agriculture et vous remercie de votre aimable attention.